dialoguer aussi, au-delà de la marche que vous faites. Je crois honnêtement que les Outre-mer, vous savez, ont vécu les assises des Outre-mer, donc 25 000 personnes qui ont participé. Je suis allée à La Réunion il y a très peu de semaines, j'y retournerai en mars. Le grand débat va recevoir ici à Paris tous les maires des Outre-mer qui vont venir rencontrer le président. Quel est votre message à vous et qu'est-ce que vous avez comme message pour moi? C'est simplement qu'il y a des gilets jaunes aussi dans les Outre-mer, ils ne sont pas très nombreux et ils ont du mal à se faire entendre. Et l'idée c'était de les mettre en lumière aujourd'hui pour qu'ils puissent aussi avoir de la voix, puisqu'on les médiatise pas localement. Et ce serait bien qu'on puisse entendre ce qu'ils ont à dire. Donc moi j'invite les personnes à aller à leur rencontre sur place pour écouter ce qu'ils ont à dire. Alors on va avoir un avis commun, et ça fait bien que les médias soient à nos côtés pour en parler, c'est qu'on parle de l'outre-mer que quand il y a des crises. On parle de l'outre-mer que quand il y a des urgences, alors que les outre-mer c'est des véritables richesses. On a les populations, comme les territoires d'ailleurs. Donc je sais qu'on va être d'accord, vous êtes une ultra-marine, moi aussi. On ne peut pas ne pas être d'accord là-dessus. Après, vous avez raison, dans les territoires d'outre-mer, notamment à La Réunion, c'est le seul territoire où il y a vraiment eu des Réunionnaises, des Réunionnais qui ont décidé de porter le gilet jaune et de porter leurs revendications. On a entamé un travail avec eux, ça prend toujours plus de temps que ce qu'on voudrait, c'est comme ça. Et je crois qu'on apporte déjà un certain nombre de réponses. Mais ce que j'ai effectivement envie de vous dire, c'est que oui, plus de visibilité des territoires d'outre-mer, c'est une évidence. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets de crise sur place. Dans chaque outre-mer, il y a beaucoup de sujets de crise et je pense que oui, effectivement, il faut peut-être s'y pencher parce qu'il y a des sujets importants qui ne sont pas abordés, qui ne sont pas, à mon sens, maltraités. Et je pense que vous avez un exemple maltraité? Les sargasses, par exemple. Alors, les sargasses, bon sujet. La couleur des cônes. Les sargasses, bon sujet. Le chlordécone, bon sujet. Ce sont des sujets vraiment que moi j'ai abordés en arrivant ici. On ne solutionne pas tout en 3 secondes. Et puis c'est pas d'aujourd'hui qu'on essaye d'apporter des réponses sur la question des sargasses et la question du chlordécone. Sur la question des sargasses, c'est vrai qu'on a depuis 1 an et demi. C'est assez catastrophique. C'est assez important comme arrivage de sargasses sur les côtes. Et on a un problème, c'est que les sargasses, c'est une catastrophe, c'est naturel, mais c'est pas reconnu catastrophe naturelle. C'est ça le problème. Donc ça nous oblige, au-delà de ce qu'on a déjà mis en place, l'acquisition de matériel, le ramassage des sargasses, ça nous oblige à repenser cette question de classement de catastrophe naturelle. Donc il y a une loi qui est en préparation, et c'est bien que les Outre-mer puissent s'en saisir, les parlementaires, sénateurs, députés travaillent et vont faire des propositions. C'est bien que les Outre-mer se saisissent effectivement de ce projet qu'on portera d'ici, je pense, la fin de l'année sur ces sujets. Les Outre-mer, c'est ceux qui sont le plus frappés aujourd'hui par le dérèglement climatique. C'est donc les plus concernés. Et que quand on porte les sujets de dérèglement climatique, et moi je les porte, j'ai préparé la COP 21 avec Laurent Fabius à une autre époque, je suis très sensible sur ces sujets et c'est vrai qu'on est dans les territoires d'outre-mer les premières victimes. Il faut qu'on puisse en parler, il faut surtout qu'on puisse apporter des solutions. On sait pourquoi c'est pas décrété catastrophe naturelle? Ça rentre pas dans les critères de catastrophe naturelle. Parce qu'une catastrophe naturelle, ça a un début, ça a une fin. Les sargasses, ça n'a pas de fin. On ne sait pas. Quand est-ce que ça se termine? On ne peut pas évaluer, on ne peut pas traiter cette question de cette manière-là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les dérèglements climatiques nous obligent à revoir nos modes ou nos dispositifs, nos outils. Et ça, voilà, on est devant une réalité, et cette réalité, il faut la prendre. Et le gouvernement que je représente, et la ministre d'Outre-mer que je suis depuis 18 mois, qui a affronté quand même beaucoup de difficultés dans les territoires d'outre-mer, et on a apporté à chaque fois des solutions. Bien, on apporte les solutions dans le cadre de la réglementation qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est aux côtés des mairies pour ramasser, pour les soutenir sur le ramassage, on est aux côtés des mairies pour acheter du matériel pour ramasser les sargasses, on travaille sur la revalorisation des sargasses. J'ai pas les mêmes sons de cloche localement, mais bon, je pense qu'il y a des choses à faire parce que voilà, par exemple en Martinique, il y a 12 communes touchées sur 34. Bien sûr. C'est catastrophique sur le Robert par exemple.